Oh, salut! Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo en français et malheureusement ou heureusement pour certains, c'est la toute dernière vidéo en français que vous verrez sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? J'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier bilan au pair aux États-Unis puisque ça fait maintenant un an moins une semaine que je suis aux États-Unis. Je filme cette vidéo un petit peu avant mon départ parce que je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Donc comme d'habitude, ce bilan, j'en ai fait un tous les 3 mois pour un peu vous faire part de mon avancée dans cette aventure d'au pair aux États-Unis. Et aujourd'hui donc va être le dernier. Même si je reste une année de plus aux États-Unis, je ferai pas de bilan l'année prochaine, je vais pas faire bilan 15, 18, enfin bref, d'autres bilans pour la deuxième année, simplement parce que je pense que j'aurais pas grand chose d'autre à ajouter sur l'expérience d'au pair en soi. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pourrez les voir sur la chaîne YouTube, tout simplement dans les vlogs et dans les choses qui arriveront l'année prochaine. Comme je l'ai dit, c'est la dernière vidéo bilan et la dernière vidéo en français de cette chaîne YouTube, parce que vous avez vu, si vous continuez à me suivre, que depuis un moment mes vidéos sont entièrement faites en anglais et que je parle uniquement en anglais parce que j'ai décidé de toucher un public un peu pas différent mais un peu plus élargi que le public uniquement français, mon but étant de rester ici au futur. Alors je suis pas un grand fan de ces vidéos là, des vidéos où je suis juste devant ma caméra et je vous parle de quelque chose qui me concerne, mais ayant fait ce type de vidéo 3 fois déjà et ayant dit que j'allais faire cette vidéo tous les 3 mois jusqu'à la fin de la première année, je me dois de le faire quand même pour vous parce que j'avais envie de vous faire part dans l'ensemble de ce qu'a été mon aventure aux États-Unis, en Californie. Mais c'est un peu difficile à faire parce que comme vous le savez, tous les trucs importants que j'ai fait pendant toute cette année ou ces 3 derniers mois plutôt pour cette vidéo là, c'est documenté entre guillemets sur ma chaîne YouTube. Donc il n'y a pas grand chose que je puisse vous dire qui n'a pas déjà été montré dans mes vidéos, etc. Mais je peux vous faire part de ce que j'ai fait pendant ces 3 derniers mois. Mais plus tourné cette fois-ci sur la vie d'au pair. J'ai pris 2-3 notes parce que je me base surtout sur ce qui a été fait en vidéo et ça me rappelle un petit peu ce que j'ai fait pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois. Donc la première chose qui a été faite, la première chose importante qui a été faite après le dernier bilan a été le voyage de ma famille aux États-Unis. Alors vous avez vu les vidéos évidemment, mais ça a influencé mes choix et ça m'a beaucoup remis en question sur ce que je comptais faire au futur, surtout en tant qu'au pair et au futur en général. Donc j'ai beaucoup remis en question mes envies de d'étendre aux États-Unis et de rester une année de plus. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça faisait un moment que j'étais en ligne pour chercher une nouvelle famille et il n'y avait rien de fructueux. Moi mon avis c'était vraiment de rester à Los Angeles et c'était vraiment beaucoup plus dur de trouver une famille à Los Angeles que ce que je pensais. Donc j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup remis en question mes choix, je me suis beaucoup demandé est-ce que c'est la bonne chose d'étendre, est-ce que je suis pas en train de gâcher mon temps, est-ce que je pourrais pas être en train de faire quelque chose de mieux. Et j'en suis même venu au point où j'ai failli abandonner en fait, j'ai failli rentrer en France et ça a été un point charnière un peu de mon aventure parce que ça a été vraiment dur pour moi en fait. En plus d'être une remise en question, ça a été vraiment très dur de faire un choix, de me dire est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, étant donné que j'avais déjà préparé tout ce que je voulais faire l'année prochaine et tout, et j'avais pas de plan au cas où je rentrais en France en fait. Je parlais depuis quelques jours à une famille qui se trouvait à Atlanta, dans un des quartiers les plus riches, je crois le quartier le plus riche d'Atlanta, vraiment un quartier aisé, machin, presque dans un manoir. Une famille dans laquelle j'aurais pu aller très facilement, ils voulaient que je les rejoigne. Et j'étais prêt à y aller, mais en même temps j'étais pas sûr parce que dans ma tête de base j'avais vraiment envie d'aller à Los Angeles. J'étais pas prêt à aller où que ce soit d'autre qu'à Los Angeles. C'était vraiment mon but d'aller à Los Angeles. Puis pendant le voyage, quand ma famille était là, aller à Los Angeles, elle était plus compliqué. Enfin, étant sur place, c'était très différent des fois où j'étais avec des potes, etc. Et du coup, ça m'a vraiment remis en question. Je suis arrivé là-bas, je me suis dit putain, est-ce que vraiment j'ai envie d'être là pendant une année en fait. J'en étais au point où je me demandais si garder des enfants
ça allait être possible encore pour moi pendant un an. Parce que savoir c'est très dur. C'est pas juste un job où tu t'es tranquille à la maison et tu fais rien. C'est dur, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup de rentrer en fait? Qu'est-ce que je vais faire en rentrant en France? Et rien en fait. Et le dernier jour de ce petit road trip en famille, quand ma famille s'apprêtait à s'en aller, j'ai reçu une demande de connexion d'une famille qui se trouvait à Los Angeles. Une famille très spéciale dont vous verrez le futur sur ma chaîne YouTube dans quelques semaines, puisque je pars au jour d'aujourd'hui dans une semaine. Et quand je dis que c'est une famille très spéciale, vous verrez pourquoi, vous comprendrez pourquoi. Certains d'entre vous le savent, certains d'entre vous ne le savent pas. Je compte un peu garder le suspense et je veux que vous soyez assez surpris de ce qui m'attend l'année prochaine et ce qui vous attend aussi en termes de contenu et tout sur ma chaîne. Et donc voilà, j'ai reçu cette demande de connexion qui m'a paru vraiment très intéressante. Ça m'a pas pris une seconde à réfléchir en fait. J'étais vraiment bon, c'est une famille à Los Angeles, c'est la première depuis que je suis en recherche. Faudrait peut-être pas se jeter sur l'occasion, mais peut-être que quand même. Puis j'ai regardé plus en profondeur leur profil et j'ai vu que tout me correspondait. Et donc ni d'une ni deux, il y a eu des interviews, il y a eu des appels, etc. Et en 3 jours ça a été bouclé. Ça a été un match total et voilà, me voilà aujourd'hui prêt à partir à Los Angeles dans une semaine. J'ai fait mes valises, etc. D'ailleurs j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais prêt à partir et sur le point de partir. Je suis un peu en train de dire au revoir à cet endroit là et voilà. J'ai commencé par la fin, plus ou moins. Je voulais parler du futur de la chaîne et de mon futur à moi ici, mais j'en ai un peu parlé déjà dès le début. Mais en soi, voilà, vous avez un peu compris ce qui s'est fait. J'ai beaucoup hésité à rester ici, mais au final, voilà, les décisions ont été prises et je reste ici officiellement. Il n'y a plus de retour en arrière pour un an de plus. Voilà. Sinon, en tant que point de vue sur cette vie-là, cette vie d'opère hein, plutôt que de youtubeur ou blogueur, comme vous voulez m'appeler. Ça se passe vraiment très bien pour moi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur les 2 familles sur lesquelles je suis tombé et je suis vraiment heureux et triste en même temps de quitter celle-ci. Enfin je suis pas heureux de quitter cette famille, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire c'est heureux d'en finir sur de bons points. Tout s'est passé parfaitement depuis le début, il n'y a jamais eu un seul problème et un message pour vous, alors à ceux qui hésitent à partir aux États-Unis en tant qu'au-pair. On voit beaucoup de témoignages négatifs sur YouTube et qui vous dites ouais, au-pair c'est pas bien, on se fout de nos gueules. C'est pas vrai et je préfère le dire encore une fois parce que je l'ai sûrement dit dans chaque bilan que j'ai fait. C'est jamais une mauvaise idée de partir. Vous perdrez peut-être un peu d'argent si ça ne marche pas, mais c'est toujours une expérience à essayer, à faire et tant que vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas faire votre propre jugement. Vous pouvez avoir 200 000 personnes sur YouTube qui vous diront que c'est une expérience négative. Il y aura toujours un petit pourcentage qui vous dira que c'est positif, mais souvent quand on a une raison de se plaindre, c'est là qu'on vient se manifester. Donc je pense que la plupart des témoignages sur YouTube sont faits par les gens la minorité d'au-pairs qui tombent sur des mauvaises familles, ça arrive. Les vidéos récemment se sont vraiment améliorées, je trouve, c'est mon opinion et mon travail en fait qui se ressent sur ces vidéos là. J'ai sorti beaucoup plus de qualité opposée à la quantité, c'est vraiment mon but. Peut-être que je me remettrai au daily vlog, mais il me faut pour moi plus de contenu à vous montrer, etc. Et c'est pour ça que j'ai un peu ralenti avec les vlogs récemment, parce que il n'y a plus tellement de choses à vous montrer, j'ai plus de voyages préparés, etc. pour cette année-là, du coup il y avait beaucoup moins de choses à vous montrer. C'était un peu plus de ma vie, de ma routine en fait, que j'essayais de transformer en contenu. Mais c'est pour ça qu'il y avait moins de vidéos et quand il y avait des vidéos à faire, il y avait plus de qualité que de quantité, que de beaucoup de vidéos en fait. Mais voilà, je suis prêt, je suis quasiment prêt en vrai, parce que j'ai une valise pleine qui se trouve juste là et ma chambre n'a pas bougé en fait, ma chambre n'a pas changé du tout et j'ai l'impression qu'il va me falloir 4 autres valises. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai la chance de descendre à Los Angeles en voiture plutôt qu'en avion
C'est pour ça que j'ai de la chance de ne pas avoir à acheter 15 000 valises. Mais c'est compliqué. Je suis pas un grand fan d'organisation, etc. Du coup, pour faire cette valise et pour faire d'autres valises, c'est vraiment compliqué pour moi. Il me reste une semaine. J'ai fait une valise il y a 2-3 jours juste parce qu'il y avait des affaires que j'avais plus besoin d'utiliser pour cette année. Et ça prend vraiment du temps. Et je sais que je vais avoir beaucoup de boulot et beaucoup de choses à faire les prochains jours avant de partir. Et de toute façon il y a un gros vlog qui va arriver un petit peu après mon arrivée à Los Angeles. Je ferai un peu une transition entre ici et Los Angeles où je vous montrerai un peu mon environnement à Los Angeles une fois que je serai arrivé. Et voilà, ça risque d'être vraiment cool. Donc si vous voulez voir de ça, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à activer les notifications en cliquant sur la cloche à côté du bouton abonnement, ça me ferait vraiment plaisir. Et au moins vous pouvez être notifié de mes prochaines vidéos, en anglais encore une fois, sans les rater. Ça a été un grand plaisir pour moi de faire ces quelques dizaines de vlogs en français et de vous présenter un peu ma vie d'au-pair cette année. Et ouais, ici approche la fin de ce périple en français aux États-Unis. J'espère que vous avez kiffé me suivre dans cette aventure. Ça fait déjà un an, c'est incroyable, ça passe tellement vite. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de chaque moment que vous passerez ici. Et ouais, ça fait un an presque un an que j'ai commencé cette chaîne YouTube, mais ça fait un an que je suis aux États-Unis et j'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi de regarder mes vidéos et de suivre mon aventure. Mon aventure ne s'arrête pas là, ici touche la fin d'une aventure mais commence une autre. Et comme je dis sur cette chaîne YouTube, prenez soin de vous et merci encore de m'avoir suivi. À la prochaine, peace.